mettez le Orbi 20, raclez tout, mettez dans un pot. Pour celles qui ont vraiment des grosses taches, c'est-à-dire que tu as tout essayé, ça n'a jamais marché. Tu as fait beaucoup de trucs, ça n'a jamais marché. Tu me rajoutes 2 nano extra white dont ton Orbi 20 que tu as mélangé. J'espère que tout le monde me suit correctement. On continue de tapoter et on continue de mettre les fleurs. Tu prends 2 nano extra white, tu mets dans le bol que tu as mis le Orbi 20. Ok? Par la suite, tu me prends ta crème hydratante que tu as l'habitude d'utiliser en journée. Donc, ta crème que tu utilises en journée, là, moi, je mets le CeraVe parce que le CeraVe, franchement, en termes d'hydratation, c'est le best de chez Best. Le CeraVe anti-imperfection, le bleu. D'accord? Tu prends 5 cuillères à café du CeraVe ou de ta crème. Hein, si tu as l'habitude de mettre Snell Collagène, Bioderma, La Roche-Posay ou quoi que ce soit, 5 cuillères à café. Cuillères à café, pour celles qui viennent de me suivre, ce sont des petites cuillères qu'on dose le sucre, pas les grosses cuillères que tu prends ta soupe avec, non. Les petites cuillères à café, 5 cuillères de crème hydratante, tu mets dans ton mélange où tu as mélangé Orbi et Nano, d'accord? 5 cuillères crème hydratante dans le mélange. Tu mélanges, tu commences à mélanger. Tu commences déjà à mélanger, tu vas obtenir une pâte. Et là, c'est la partie où on va rajouter les huiles. Parce qu'une crème visage qui n'a pas d'huile, ce n'est pas une bonne crème visage. D'accord? On va rajouter l'huile de jojoba. Vous savez pourquoi je mets l'huile de jojoba dans la crème visage? Parce que l'huile de jojoba, c'est anti-bouton. L'huile de jojoba vient sécher les boutons. L'huile de jojoba vient enlever tout ce qu'il y a de gras sur le visage. Donc, quand tu as un visage qui sécrète beaucoup d'huile, qui sécrète beaucoup du gras, tu as des trucs blancs au bord du nez, là, partout, l'huile de jojoba, c'est un anti-sébum. Donc, ça vient te régulariser l'excès de sébum. Et ça vient te sécher les boutons. Voilà pourquoi, dans notre crème visage qu'on va fabriquer, on va mettre l'huile de jojoba. Je suis en train de vous faire une crème visage là, qui va venir vous réparer. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. On continue à tapoter, on continue à mettre les cadeaux là. C'est ça qui sécurise. Vous savez, quand je commence à sortir ce genre de secret, les vendeuses n'aiment pas ça parce que je casse beaucoup le business des vendeuses actuellement. Je suis la personne vraiment qui casse le business des vendeuses. Il y a beaucoup de femmes à travers mes lives, elles achètent plus les produits chez les vendeuses parce qu'elles ne trouvent plus, c'est-à-dire c'est même plus important pour elles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, soyez concentrés sur la crème visage qu'on va faire. Elle viendra vraiment te réparer ton visage, mais de ouf en fait. Tu vas remarquer que dès le 3e jour, ton visage va carrément changer. Tu vas te métamorphoser. Quand je parle de changer, c'est pas de blanchir la peau ou d'éclaircissement, tout ça là, non. Ça vient te donner un teint plus clair, plus clarifié, plus lumineux. Et surtout, le plus important, c'est que ça va t'enlever toutes les taches. Donc, c'est-à-dire, ça va te raser tout ce qui est sale sur ton visage. D'accord? Donc, on a rajouté l'huile de jojoba pour les personnes qui ont des boutons, qui ont le visage qui brille tout le temps, qui ont l'excès de sébum. On a rajouté l'huile de jojoba. Rajoutez 2 petites cuillères d'huile de jojoba dans votre mélange des crèmes qu'on a mélangées là. D'accord? On va rajouter l'huile de carotte. L'huile de carotte ou l'huile de papaye. Si tu es allergique à l'huile de carotte, tu mets l'huile de papaye. L'huile de papaye vient te donner un teint naturel en fait, un effet bonne mine. Donc c'est comme si tu viens de naître, c'est comme si tu étais à l'hôpital, ta mère vient de te pousser comme ça et puis tu es né. Vous voyez comment les bébés, ils ont des peaux lisses, ils ont des belles peaux. D'accord? Donc à ce moment-là, tu vas me rajouter une petite cuillère ou 2 petites cuillères d'huile de papaye ou l'huile de carotte si ça t'arrange. D'accord? Dans notre mélange de crème visage, c'est obligatoirement, il faut mettre la vitamine E. Pourquoi les gens se brûlent avec ce genre de crème? Quand elles s'utilisent très mal, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi, elles commencent à prendre ces crèmes-là pour dire que c'est pas des bonnes crèmes. Non, parce qu'elles ne savent pas utiliser. D'accord? Dans notre mélange, c'est-à-dire pour venir doser notre mélange, pour venir doser. J'espère que vous êtes en train de noter. J'ai bloqué les commentaires exprès pour éviter la distraction en fait. Rajoutez 3 petites vitamines E. La vitamine E, il faut que j'aille en acheter parce que j'en ai plus. La vitamine E Toco,
C'est des petites vitamines qui se vendent en pharmacie. Si vous n'avez pas la vitamine E Toco, prenez celles qui sont en Afrique, allez-y chercher le Efichal. D'accord? C'est-à-dire que même une personne qui utilise que la vitamine E dans son lait de corps, tu vas remarquer que tu auras un teint bien propre. Pas de taches, pas de dommages. Tu as beau t'afficher sous le soleil, tu n'as pas de rougeur. Donc, dans notre crème qu'on va doser correctement, là, on va mettre la vitamine E pour éviter quand tu t'exposes au soleil, que tu rougisses en fait. Pour éviter les dommages, comme on appelle, les agressions du visage. Parce que des personnes qui utilisent des crèmes et tu vas remarquer qu'elles commencent à rougir tout le temps rougir, c'est parce qu'elle n'a pas de vitamine E dans sa crème visage. Donc, on va mettre 2 petites capsules de vitamine E ou 3 capsules de vitamine E, trouer la vitamine E, percer la vitamine E, le jus là, vous allez mettre ça dans votre crème visage. Femme forte, débloque les commentaires. Cette crème visage, vous allez utiliser ça que le soir. Tu peux débloquer les commentaires, chérie. Vous allez utiliser cette crème. Le mélange là, il est très, très, très fort. Et je préfère vous prévenir. Le mélange de la crème visage qu'on a fait, vous allez utiliser ça que le soir. Que le soir. Pas en journée. En journée, ce que vous allez faire, c'est de utiliser une crème hydratante et la protection solaire. Si tu ne mets pas ta protection solaire, tu es en Afrique, actuellement même en Afrique, il fait hyper chaud. Tu es en Afrique, tu sors comme ça, tu as mis ta crème composée qu'on a fait ce soir-là, tu as mis ça le soir. Tu te réveilles le matin, tu t'en vas t'exposer sous un soleil accablant. Tu vas développer ce qu'on appelle des rougeurs et après les rougeurs, c'est noir. Après les noirs, ça devient des manies qui vont s'apparaître sur le visage. Donc, acheter une crème solaire obligatoirement, d'accord? Ou alors, si tu n'as pas d'argent pour acheter la crème solaire, le jour où tu sais que tu vas sortir, qu'il va faire chaud là, n'utilise pas la crème visage qu'on vient de faire ce soir. 3e jour, tu vas remarquer que ton visage va bien changer, sera bien clair, va commencer à s'améliorer, machin, ce genre de truc. Voilà comment on fabrique la crème visage pour pouvoir réparer son visage. Comme je vous ai dit, c'était pas un live de formation ce soir, c'était un live où je venais vous expliquer les conseils de la skincare, d'accord? La vitamine E, c'est le Toco. Toco, vitamine E. D'accord? Toco, c'est même quand tu as un lait de corps. Moi, dans mon lait de corps, le Dermoba, j'ai mis de la vitamine E Toco. J'ai mis 10 Toco. Je vais vous donner le machin du Toco. La vitamine E, quand on a une peau où on a utilisé beaucoup de produits. On a eu à utiliser à l'époque des produits bien toxiques et tout qui nous ont peut-être abîmé la peau. Et si tu veux retrouver ta peau de jeunesse, tu veux retrouver ta peau d'enfant, tu peux mettre de la glycérine et de la vitamine E, que ce soit en liquide ou que ce soit en capsule, mais il faut percer. Il y a des gens qui me posent la question, Mireille, est-ce qu'on peut boire le Toco? Ça, c'est la question que j'entends souvent. Est-ce qu'on peut boire la vitamine E Toco? Je ne suis pas médecin, je suis une simple infirmière. Simple infirmière. Personnellement, je ne boirai jamais le Toco. Faites attention à ce qui rentre dans la bouche. Ce qui rentre dans la bouche là, il faut savoir jauger qu'est-ce qui rentre dans la bouche. Parce que tellement que les personnes aujourd'hui ont envie d'avoir un beau teint, tellement qu'elles sont à la recherche de l'Eldorado, du joli teint, les voilà en train d'aller consommer tout et tout et tout, n'importe comment. Je te réponds, Dada, ma belle. Le Toco, c'est la vitamine E. Normalement, c'est prescrit quand tu as des problèmes de foie. Quand tu as des maladies, il y a certaines maladies où on te prescrit le Toco, la vitamine E. D'accord? Et quand les personnes qui ont été malades, qui ont eu peut-être des problèmes de foie ou quoi que ce soit, d'accord? On les a donné le Toco et elles les a consommés. Elles ont remarqué que le Toco les a donné un très beau teint. Elles ont Elles ont partagé l'information. Elle a remarqué que quand elle commençait à boire le Toco, elle avait un joli teint. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé l'information aux gens que je bois du Toco, ça m'a donné un joli teint, machin. Ce n'est pas interdit de boire, mais sous prescription médicale. Si ton médecin te demande de le boire, de le consommer, à ce moment-là, tu peux consommer ta vitamine E. Mais moi, personnellement, s'il faut consommer un complément alimentaire, j'irai plus sur du collagène ou alors
sur du Kumiko, donc du collagène, vitamine C en même temps ou du Franzel. D'accord? Quand vous voulez consommer un produit qui va vous booster le teint, consommez la vitamine C, associez la vitamine C avec du collagène, vous allez avoir un beau teint. N'allez pas mettre du toco, c'est de l'huile en fait. Si tu as des problèmes d'estomac, tu ne supportes pas de l'huile. Moi, dès que je mange un truc qui a beaucoup d'huile, hein, je sens que j'ai des remontées, donc j'ai des trucs vraiment, ça me grince l'estomac. Toi, tu as des problèmes d'estomac, tu as mal à l'estomac tout le temps. Tu t'en vas consommer du toco, il n'y a que de l'huile à l'intérieur. Ma chérie, tu auras tellement des remontées, c'est-à-dire que ton estomac va même c'est-à-dire ça va même te blesser. Attention à ce que vous consommez, hein. Attention aux compléments que vous consommez. Donc, si tu veux avoir un joli teint avec le toco, je te conseille plus de le mettre dans le lait de corps et d'éviter de consommer tout et n'importe quoi sans que le médecin prescrive. Alors que le collagène, c'est un complément, c'est un supplément alimentaire que